Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec les architectes du bureau S2JD, qui sont Samuel Defourny et Jean-David Julémont. Ensemble, ils vont vous présenter des annexes, une à Raucourt et l'autre à Verviers. On va découvrir ça dans quelques instants, mais avant ça, on va encore faire un peu de kilomètres. Bonjour Jean-David. Bonjour Emma. Tu vas bien? Je vais très bien. Nous sommes ici pour parler d'une boulangerie, mais avant ça, je voudrais parler de S2JD. Oui. Alors JD, j'ai bien compris que c'était Jean-David. Oui. S, ça doit être ton associé Samuel Defourny. Mais alors, qu'est-ce que le 2? Eh bien, si on prend tous nos initiales ensemble, Samuel c'est SD et moi JDJ, ce qui fait qu'on a AS et 2J et 2D, tout bêtement. D'accord. Alors, depuis quand existe le bureau d'architecture? Le bureau existe depuis 3 ans à peu près. Oui. Et voilà. Alors, on va parler donc de ce projet. On est ici où rien n'existait au départ, puisque ce qu'on voit derrière nous, c'était le pignon de la maison du commerce qui existait. Et la demande alors du client, c'était quoi? Donc la demande ici, il y avait donc un pignon aveugle et une cour assez importante, oui, avec l'habitation du boulanger, M. Timmers, à l'arrière. Et la demande était de faire une salle de dégustation qui permettrait, en plus d'ouvrir une partie glacerie, et avec les glaces, ce qui va souvent avec, c'est les terrasses. Oui. Et donc la question était celle-là, c'était de pouvoir générer une terrasse qui allait avec la salle de dégustation. C'est surtout, en effet, pour respecter les gabarits, de faire une pièce à ciel ouvert, on peut dire ça peut-être comme ça. Donc c'était donner vraiment une identité à cette terrasse. Mais donc du coup, cette terrasse qui est au premier étage a une gigantesque baie vitrée devant nous, mais qui donne presque une terrasse panoramique sur toute la rue François Lefebvre. Tout à fait. Et donc c'était un peu ça l'idée aussi, c'était d'être très visible, enfin de voir et d'être vu, puisque c'est un commerce, il faut aussi que les gens en passant voient qu'il y a de la clientèle, etc. Et d'autre part, ça permet en effet d'avoir un vrai rapport avec la rue. Comment est-ce que vous avez traité l'extérieur? On voit ici, donc si je comprends bien, les tuiles que l'on voit au-dessus, les ardoises plutôt, c'était c'est ce qu'il y avait avant au pignon. Vous avez quoi? Le recouvert, le mur de cette nouvelle terrasse avec du bois. Pourquoi avoir utilisé du bois ici? Donc il y avait deux raisons. D'une part, il fallait isoler l'appartement qui se trouve juste derrière nous. On voit voilà, ici. De la vitre qui est donc au-dessus de la boulangerie. Voilà, donc là il y a un appartement, ça c'était une première raison. La deuxième raison, c'était d'utiliser un parement qui ne serait pas endommagé par la clientèle, par l'usage de la terrasse. D'accord. Les fenêtres, ils ont une couleur plutôt gris clair. C'est quoi? C'est de l'aluminium? C'est de l'aluminium, oui, tout à fait. C'est un entrepreneur avec qui on travaille très souvent. Je te propose que nous nous quittions ici. Je vais aller retrouver Samuel qui m'attend à l'intérieur pour parler de l'aménagement intérieur. Et puis on se retrouvera alors à Verviers, toi et moi? Pas de problème. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Samuel, bonjour. Bonjour Emma. On va parler donc de l'intérieur de cette salle de dégustation, puisque la boulangerie est juste à tes côtés, oui. Mais ça, vous n'y avez pas travaillé. Non. Ce qu'on voit derrière nous, ce qui est donc la salle du glacier, ça c'était quoi? L'arrière-pièce de la boulangerie? C'était l'ancien réfectoire du personnel, donc il y avait simplement une table et quelques chaises, et les personnes qui servaient pouvaient aller se reposer dans cette pièce-là. Et il y avait des sanitaires qui étaient aménagés. Qui étaient un peu plus loin. Oui, tout à fait. Ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est que justement, on a cette petite pièce un peu sombre qui devient maintenant le théâtre en fait de ce qui se passe dans la salle dans laquelle
nous trouvons, qui est la salle de dégustation, puisque donc tout ceci n'existait pas, et donc c'est ce que Jean-David a expliqué, c'est l'annexe que vous avez construite. Alors si on se tourne un peu, on va effectivement découvrir que derrière nous, on voit l'ancienne cour, ou en tout cas une partie, puisque l'autre partie c'est l'intérieur. C'était important de garder ce passage. Ce passage était essentiel parce que le boulanger livre son pain tous les matins et passe par cette cour. Oui. Donc il était indispensable de garder un passage libre relativement important. C'est pour ça que là où on voit la plante, on a un pan coupé. C'était pour que justement le camion le puisse... rayon de braquage du camion nous imposait, pour plus aussi de facilité, pour la personne qui ferait les manœuvres tous les jours, d'avoir cet angle cassé. Oui, tout à fait. D'accord. Peut-être encore une dernière chose à préciser par rapport à cet aménagement. Vous avez dessiné du mobilier? Oui, on a en fait dessiné l'habillage du comptoir à glace, qui est généralement un petit peu inesthétique. Donc on a essayé qui participe, je vais dire, à l'architecture également, et qui soit intégré à la fois en termes de couleur et en termes aussi de forme, un petit peu ce qu'on voulait proposer. Qu'est-ce qu'on va aller voir à Verviers au fait? À Verviers, on va aller voir une extension. Donc c'est un cabinet de kiné, donc c'est une maison unifamiliale. Après la boulangerie, c'est l'extension du kiné. Du kiné, oui. Bon, on va hésiter à prendre la glace ou pas, mais on va quand même se retrouver à Verviers. Parfait. Allons-y. Jean-David, j'ai abandonné Samuel qui est resté chez Glacier parce que je pense qu'il était en train de savourer sorbet et glace à gogo. Voilà. Quant à nous, on s'est déplacé jusque Verviers pour visiter une autre annexe, puisqu'on a vu une annexe précédemment. Ici, c'est une annexe pour un cabinet de kiné. On pourrait aussi expliquer ça de comment on va transformer une maison clé sur porte en une maison peut-être un peu plus contemporaine. Quelle était la demande du client? Donc la demande ici du client, c'était de réaliser donc une extension de son cabinet de professionnel. Qui existait. Elle avait déjà... Il y avait une petite pièce qui faisait à peu près 10-12 mètres carrés et il fallait plus d'espace parce qu'il y a des orgas, etc., vélos, table de massage et autres. Et donc ça c'est la première demande. La deuxième demande consiste en la création d'une chambre supplémentaire à l'étage, donc là pour la famille, et également une salle de bain. Où pouvait-on mettre cette annexe? Parce que ce qui est étonnant, c'est que vous avez mis l'annexe à l'avant, alors que généralement, moi j'entends toujours une annexe, on va mettre ça ou sur le côté ou à l'arrière. Pourquoi l'avoir mis à l'avant? Donc au niveau de l'arrière, ce n'était pas possible parce qu'on accueille du public et donc il fallait aller chercher le public. Oui. D'autre part, au niveau de la zone constructible, c'était impossible sur les côtés, on est déjà trop près des limites de mitoyenneté et il y a dénivelé d'un côté. Et donc il restait l'avant. Oui. On a dû un peu batailler avec l'urbanisme parce qu'on sortait légèrement de la zone constructible, mais nous y sommes arrivés. Le fait que nous ayons deux volumes comme ça complètement distincts engendre également des volumes particuliers à l'intérieur de la pièce, par exemple, dans laquelle nous sommes, puisqu'on a devant nous deux fenêtres qui sont placées en hauteur, mais justement parce qu'on a le volume de la chambre qui est au-dessus, qui est déplacé, on a la même chose ici, un décrochage de la chambre par rapport à la façade. Est-ce que tu peux expliquer ta réflexion par rapport à ça? Donc, au niveau de la programmation, il y avait certaines impositions. D'une part, au niveau du local professionnel, de se mettre à proximité du local professionnel existant, donc sur la gauche de la maison. Du côté droit, ça n'aurait pas été possible puisqu'il y avait la porte de garage. Et par contre, au niveau de la chambre et de la salle de bain, on devait se situer à peu près sur le milieu de la maison, puisque c'est là qu'il y avait l'accès avec le hall de l'étage. Le hall de l'étage, etc. Donc il fallait se positionner par rapport à ça. Tout à fait, il fallait se positionner par rapport à ça, ce qui nous a donné deux parallélépipèdes décalés, qui d'une part permettaient de gérer l'entrée avec un système de porte-à-faux, et d'autre part d'avoir une volumétrie malgré les toits plats, qui se raccrochait à la toiture par aussi une unité de matériaux, même si ce n'est pas exactement le même matériau. On a voulu vraiment mettre en façade un matériau qui
qui peut être utilisé également pour la toiture, pour ne pas ajouter trop de différences chromatiques au sein de la façade. Entre l'ancienne bâtisse existante et la nouvelle. C'est quoi cette l'ardoise qui est mise sur la façade? C'est de l'ardoise. La toiture, elle, est en tuile, mais avec une teinte relativement similaire. La toiture d'antan, quoi. La toiture d'antan. D'accord. Au niveau du porte-à-faux, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux pour faire en fait la façade et le plafond également? Donc, au niveau du porte-à-faux, on a utilisé des panneaux Héraclite de teinte blanche. La couleur, c'est blanc pour s'unifier avec l'ensemble des châssis et que justement, ce soit un peu cette extraction de volume puisse être dans cette même teinte et s'harmoniser avec l'ensemble. Donc on a la porte de garage, l'entrée et puis alors ce mur blanc. Voilà, on y a intégré aussi un éclairage un peu rigolo avec des tubes métalliques de différents diamètres, donc hors plafond et qui fonctionnent assez bien le soir. Voilà. Alors sur le temps que je dis au revoir, peut-être que Samuel sera enfin arrivé parmi nous et qu'il pourra dire également au revoir. Pendant ce temps, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Samuel, à bientôt. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bon? Délicieuse glace. Oui. Délicieuse. Qu'est-ce qu'on fait nous deux? À bientôt aussi. Pareil. Aussi? Oui. Bon, allez. Merci beaucoup. Au revoir.